Et quand Dieu vous parle, vous avez une paix intérieure, une assurance intérieure dont vous n'avez pas besoin de vous convaincre. Ça rejoint ta question, d'accord. Mais quelle est la question? En fait, ça rejoint ce que je La- demandais comment au début, discerner? la première question. Oui. Alors j'ai fait toute une série de messages là-dessus, comment entendre la voix de Dieu. Même si cette série n'est pas exhaustive, mais j'encourage les bien-aimés à aller voir les replays, puisque justement notre volonté propre ou parfois notre désir de voir la chose tellement arriver. C'est ça. Je prends l'exemple, vous avez un enfant malade ou un mari ou une épouse, c'est tellement normal, c'est légitime. C'est légitime de vouloir sa guérison. D'ailleurs, si j'étais gravement malade et que ma femme ne désire pas vraiment ma guérison, j'aurais quelques soupçons. Mais oui. Ben oui. Donc c'est légitime. Et c'est ce qui nous amène parfois à nous auto-convaincre. J'ai vécu ça à mon propre niveau. Lorsque ma maman a été à un moment donné, elle avait fait 2 attaques cérébrales et nous étions très dubitatifs sur la suite. Elle n'arrivait plus à parler, elle bégayait tout le temps. Enfin bref, c'était assez affligeant de la voir. Elle voulait cuisiner des œufs. Elle ne savait plus comment on cuisine des œufs, elle qui est une cuisinière hors pair. Et je voyais mon père régulièrement. Je dis, comment va maman? Il dit, ça va pas bien. Et je l'ai vu pendant tout un temps dire juste ça va pas bien. Elle se dégrade. Et un jour, je lui dis comment elle va. Il dit écoute, elle va pas bien, mais le Seigneur m'a dit qu'il allait la guérir. Je me suis dit bon, lui à l'époque il avait quoi, 93 ans, elle 88. Je me suis dit bon, papa et papa a envie, ils sont comme 2 inséparables. Je me suis dit ok, il s'est convaincu qu'elle. Parce que avec 2 attaques cérébrales et comme elle était à cet âge-là, on récupère. Et puis alors, ça a duré pendant plusieurs semaines. Je dis, elle va comment? Et il était très honnête. Il dit, écoute, vraiment, mais le Seigneur m'a dit qu'il allait le faire. Je suis dans la paix. Et puis, j'étais toujours dubitatif. Et un beau jour, le matin, elle se met à parler normalement. Elle refait la cuisine, elle tricote. Elle n'arrivait plus à compter, elle tricote. Et malgré son grand âge, voilà ce qui peut malgré arriver. Son grand âge. Mais il avait réellement reçu. Et j'ai fait la différence chez lui entre le moment où il ne l'avait pas reçu, il était vraiment dans l'expectative, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il n'a pas commencé à proclamer « elle est guérie, le Seigneur l'a guérie ». Non, il n'a pas fait ça. C'est à partir du moment où il a discerné que le Seigneur lui a parlé, où il a su. Et quand Dieu vous parle, vous avez une paix intérieure, une assurance intérieure dont vous n'avez pas besoin de vous convaincre. Le problème quand vous essayez, c'est que vous êtes toujours obligé de vous reconvaincre. Tandis que quand lui a parlé, vous n'avez pas besoin de vous convaincre. C'est comme... c'est une certitude, c'est une assurance qui vous permet de rester dans le calme et la confiance, même si vous voyez le contraire. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est pas vous qui êtes en train d'essayer d'arracher quelque chose, de vous battre. C'est quelque chose qui s'est installé en vous. Et là, vous pouvez dire comme Marie, faites ce qu'il vous dira. Vous n'avez pas besoin d'argumenter, oui, mais j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, faites ce qu'il vous dira. C'est ce qui m'a toujours touchée en lisant le témoignage de ton papa. C'est qu'il est extrêmement à l'écoute de la voix de Dieu, il est sensible et il est honnête. S'il ne reçoit rien, il ne dit rien. Et je pense que c'est ça, en fait, il faut être sensible, marcher par l'esprit, écouter le Seigneur et ne rien faire tant qu'il n'a rien dit, comme tu as dit, avec les vases. Les serviteurs ont fait à partir du moment où Jésus leur a demandé de prendre les vases. C'est ça. Mais le piège, simplement pour aussi nos amis, le piège c'est quoi? Le piège c'est l'orgueil. Le piège c'est, à la fin, vous voyez, à la fin on utilise le miracle pour glorifier l'instrument au lieu de glorifier l'auteur. Et ça, c'est toujours... finalement, on veut récolter les médailles d'une course qu'on n'a pas courue. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous vivez une guérison et ensuite, vous commencez à avoir la réputation de l'homme qui a le don de guérison. Donc, vous voulez répéter les choses. Et là, vous commencez
à dire ce que Dieu ne vous a pas dit. C'est pour ça que, même quand j'ai été invité dans différents endroits, un jour je suis invité et je vois l'invitation. Grand ministère, prophète ou je ne sais plus quoi, je ne sais même plus ce qu'il m'avait mis comme tartine là-dessus. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, écoutez, moi je refuse ça, vous m'enlevez, vous mettez annonce de l'évangile, Jésus sera glorifié, vous mettez ce que vous voulez, orateur, vous avez qu'à mettre le petit orateur dans un coin, parce que si les gens viennent pour moi, ils vont être déçus. S'ils viennent pour lui, Amen. Ils seront rencontrés. Et c'est ce que je voulais un peu dire ce matin, je suis parfois triste de me dire, mais quand je vois aujourd'hui la starification de certains qui, parce qu'il y a eu des miracles, parce qu'il y a eu ceci, tout d'un coup, on élève l'homme. Oui. Non pas qu'il faille le rabaisser, c'est pas ça. Oui, on respecte l'onction qu'il y a, mais ça reste un frère. Pierre se définit comme un frère parmi les frères. Pourtant, des miracles, il en a fait. Son ombre guérissait les malades. Oui, c'est vrai. Oh, Seigneur, aide-nous. Oui. La chair, c'est terrible. Hein? Oui. Aide-nous. C'est pour ça qu'on tutoie Samuel, parce que parfois on peut être surpris de tutoyer son pasteur, mais c'est mon frère. Mais c'est ça, c'est ça. Nous on est. Mais c'est important. La Bible nous dit, saluez-vous par un saint baiser. C'est la marque de fabrique de l'Église, c'est saluez-vous par un saint baiser. Nous, on a été arrêtés par le Covid, mais j'espère bientôt pouvoir. Oui. Alors, il y a encore des frères et sœurs qui peut-être ont de la crainte, etc. Mais quand on se salue par un saint baiser, on ne peut pas être monsieur un tel. Et ça retire en rien le respect qu'on a pour ton ministère. En rien, en rien. Et un ministère que Dieu oint n'a pas besoin de se battre pour le respect. Vous savez, si le serviteur de Dieu doit commencer à se battre pour être respecté, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui cloche. Hein? Jésus était honoré par les siens. Et que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne de retrouver cette simplicité des enfants de Dieu. Amen. Amen. Je dis oui et amen à ça.